Nos frères et nos sœurs qui nous suivent dans le monde et par les moyens de Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous continuons toujours notre thème, c'est la bonne réputation. Et les sous-thèmes qu'on a déjà commencé sur veiller sur toi et sur ton enseignement. Pourquoi nous sommes en train de parler veiller sur toi et sur ton enseignement? Parce que on a commencé à parler sur la doctrine. Or, quand on parle de la doctrine, on parle de l'enseignement. C'est pour cela que nous devions veiller sur nous et sur notre enseignement. Mais pourquoi nous devons veiller sur l'enseignement? L'enseignement, c'est très important. L'enseignement, parce que tous les erreurs, ça peut être des petites erreurs, pas des grandes erreurs dans l'enseignement, mais toutes ces erreurs-là, ça produit l'ignorance. C'était une petite erreur, mais comme cette erreur-là est restée, ça va engendrer l'ignorance. C'est pour cela, dans l'Église, nous devions veiller sur l'enseignement. Veiller sur toi et veiller sur l'enseignement. Si nous mettons si nous insistons toujours sur l'enseignement parce que nous savons notre vie dépend de l'enseignement. Dimanche dernier, j'ai parlé qu'il y a beaucoup qui parlent que suis ce que moi je parle, mais ne regarde pas ma vie. Or que notre vie doit se correspondre avec la parole que nous devons écouter. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Dimanche dernier, on a parlé sur l'ami d'argent. Parce que la Bible a dit, verset 1er, la Bible a dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Les temps difficiles, là, c'est ça qui va engendrer l'apostasie, l'abandon de la foi, les erreurs de l'enseignement. C'est à travers ces temps difficiles. Parce qu'on n'a pas expliqué les temps difficiles là. On a sauté, on n'a pas expliqué le premier verset sur les temps difficiles. Les temps difficiles, c'est les temps que nous traversons aujourd'hui. C'est le temps où l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de l'enseignement, a pris place. Aujourd'hui, les choses semblables qui a pris place dans les églises. Les gens ne vérifient pas les Écritures. Ce que Dieu a dit, ce qu'on est en train de faire avec les Écritures, ça concorde ou ça ne concorde pas. On a pris du temps de vérifier ça. C'est à cause du temps difficile. Et on avait parlé, je pense, 2 dimanches comme ça, sur l'égoïsme. Parce que la Bible a dit, à cause des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. On a parlé ça pendant des dimanches. Aujourd'hui, on va parler sur avare. On a commencé ça dimanche dernier, l'ami d'argent, avare. Quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Aujourd'hui aussi parmi nous, ça existe ces choses. Or, ces choses, c'est ça qui va être l'obstacle pour la bonne réputation. Qui va empêcher de ne pas vivre la bonne réputation. Or, la bonne réputation, c'est le contraire des choses qu'on est en train de parler. Parce que comme il y a des temps difficiles, les gens maintenant regardent seulement la circonstance que nous traversons. Le temps que nous traversons. Au lieu de confier entre les mains du Seigneur
Au lieu d'abandonner sa confiance entre la main du Seigneur, mais non, il a commencé à regarder les circonstances de la vie. La Bible a dit, les hommes seront égoïstes, l'ami de l'argent. On a parlé ça dimanche, mais on va toucher encore là-bas, c'est l'ami d'argent. Si tu regardes, si tu lis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24, Jésus a dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Le Seigneur a dit personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Il va aimer l'un, il va haïr l'autre. C'est-à-dire, il a dit, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Shalom. Shalom. C'est-à-dire, si Jésus parlait de servir l'argent, c'est ça où ça se trouve l'amour d'argent. Au lieu d'avoir l'amour pour Dieu, mais il y a beaucoup qui vont avoir l'amour pour l'argent. C'est ça ce qui est danger aujourd'hui. Chez nous, les serviteurs de Dieu, ça arrive. Où? Ça arrive ces choses. Non seulement chez les serviteurs de Dieu, c'est chez le peuple du Seigneur aussi, il y a ces choses. L'amour d'argent. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 5. Nous allons voir quelqu'un aussi qui avait l'amour d'argent. Mais il était au service du Seigneur. 2 Jean chapitre 5. 2 Rois, pardon. 2 Rois chapitre 5. Parce qu'on va revenir. 2 Rois chapitre 5. Vous êtes? 2 Rois chapitre 5, nous prenons verset, nous commençons à verset, et pour ne pas lire beaucoup, on prend directement verset. On prend verset 19. Nous commençons à verset 19. 2 Rois chapitre 5. Nous commençons au verset 19. La Bible a dit, lorsque Élisée lui dit, va en paix. Va en paix. Lorsque Naaman quitte Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien? Tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et des vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il te presse et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Dans 2 sacs. Donnant des habits de rechange
et le fit apporter devant Géasi par des de ses serviteurs. Verset 24. Arriva à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenta à son maître Élisée, lui dit à Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée, verset 26, mais Élisée lui dit, mon fils n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Je ne sais pas si je peux lire encore un autre verset. On va faire une autre lecture, après on va expliquer directement. On prend encore Actes chapitre 8. Nous commençons au verset 7. Actes chapitre 8, nous commençons à 7e verset, on va descendre jusqu'à 19. On va lire un peu beaucoup. Après, on va expliquer la pensée. La Bible dit car on peut commencer même à verset 5. À verset 5, la Bible dit Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentivement à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit le miracle qu'il faisait, car des esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement en disant, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il le faisait longtemps étonné par des actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, l'homme et femme se firent baptiser. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il le voyait avec l'étonnement, les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient.
Verset 14. Les apôtres qui étaient en Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient à Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils étaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. Oh, l'argent encore ici, Simon. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. En disant, c'est Simon qui dit, en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Oh mais Pierre, tu n'as pas besoin d'argent, Pierre. Pourquoi tu es comme ça? Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans ces affaires, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur se soit pardonnée. S'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, prie vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. La parole du Seigneur. Amen. On a lu les deux passages qu'on a lus. Premièrement, dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, la Bible nous raconte l'histoire d'un serviteur de Dieu. Son nom c'était Élisée. Et ce serviteur qui servait Dieu, il était un prophète. Mais il avait aussi des serviteurs à côté. Il était le prophète, mais le prophète, il avait aussi des serviteurs à côté qui lui rendaient service, qui l'accompagnaient dans les tâches qu'il faisait devant Dieu. C'est pour cela, chaque fois que je parle, quand Dieu nous appelle, on ne peut pas travailler seul. Il faut avoir des ordres, les ordres à côté. L'œuvre de Dieu, depuis que Dieu a commencé, ce n'est pas l'œuvre solitaire. Ce n'est pas pour une seule personne. Dieu a appelé Élisée comme un prophète, mais à côté d'Élisée, il y avait Géasi. C'est Géasi, il servait aussi le Seigneur, mais à travers un homme de Dieu, un homme que Dieu a établi. Ce n'est pas Dieu qui a établi Géasi. Dieu a établi Élisée. Shalom. Mais Élisée maintenant,
il a établi Géasi dans le service de Dieu. Oui, on peut dire que c'est Dieu aussi qui a appelé Géasi, mais à travers Élisée. C'est-à-dire, Géasi ne peut pas faire service si Élisée ne donne pas l'orientation de travailler. Aujourd'hui, ces choses, c'est ça ce qui produit des choses, ce qui produit trop de complications. Shalom Église. Shalom. Sont des choses qui compliquent beaucoup de complications. La Bible dit que Géasi était au service auprès d'Élisée. Et maintenant, il y avait un homme nommé Naaman. Ce homme était un général, un vaillant héros de guerre. C'est lui qui a rapporté beaucoup de victoires pour les Syriens. Mais cet homme, il était lépreux. Mais quand ils ont venu combattre contre Israël, il a amené une fille israélite comme captive. Et cette fille-là, un jour, elle dit à sa maîtresse, la femme de Naaman, que mon maître, s'il arrive dans notre pays, Shalom, s'il arrive dans notre pays, il y a un homme de Dieu là-bas, il va le guérir de sa maladie. Shalom. Shalom. Regarde cette fille, elle était une esclave. Ok? Mais, malgré elle était dans un pays étranger, mais elle a annoncé toujours la bonne nouvelle des royaumes et de Dieu. Il annonce la bonne nouvelle dans cette maison où elle habitait. Shalom. Shalom. Et la femme de Naaman, quand elle a entendu, elle a parlé à son mari. Et son mari, elle a parlé aussi à son roi, à son chef. Et son chef a écrit une lettre, il a envoyé au roi d'Israël. Et Naaman, il a arrangé les affaires pour venir devant le prophète Élisée. Mais avant d'arriver chez le prophète Élisée, il s'est dirigé vers le roi. Il a présenté la lettre devant le roi. Il y a trop de choses à expliquer là-bas. Si je commence à expliquer le détail de ces choses, ça va prendre du temps. Parce que tout acte qu'un prophète peut faire a une explication. C'est une révélation. Il y a des pensées cachées. Mais ce qui est important, la Bible dit, quand il s'est présenté devant le prophète, l'homme de Dieu, il envoie son serviteur. Il a dit, va dire à Naaman pour aller se jeter dans le fleuve de Jourdain pendant 7 fois. Et quand cette parole est arrivée chez Naaman, Naaman a dit non, mais cet homme de Dieu, il manque de moi. Il se manque de moi. Comment il peut oser de me dire d'aller se jeter 7 fois dans le lot de Jourdain? Nous là, on a passé des rivières. Il a commencé à citer des 3 rivières qu'il a passées à Syrie. Il a dit, est-ce que ces fleuves-là ne sont pas plus mieux que ces fleuves d'Israël? Shalom. Shalom. Il était fâché. Il a dit, non, je ne peux pas faire. Je vais retourner. Mais pendant qu'il a commencé à retourner, heureusement, lui aussi avait les serviteurs. Heureusement, lui aussi avait les serviteurs. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire le marche seul dans la vie. Si tu fais marche seul dans la vie, tu auras des difficultés. Mais il faut avoir quelqu'un d'autre à côté qui peut porter quelques conseils. La Bible dit, la victoire est entre plusieurs conseillers. Amen. Shalom.
Son serviteur, ses serviteurs ont dit non, chef. Mais si cet homme sortait de demander une grande somme, est-ce que tu ne pouvais pas donner, je pense qu'il faut éteindre comme il faut fermer ça derrière, débrancher la tête derrière. La Bible dit, Naaman l'a dit, moi j'ai pensé que lui-même il devait sortir. Il prend sa main, il met sur moi, là où je suis malade, là où je souffre. Il va mettre la main là-bas. Oh, même Naaman, il reconnaîtrait que la main d'un homme de Dieu a une puissance. Mais aujourd'hui, la main des hommes de Dieu sont critiquées. Il y a beaucoup qui ont dit non, moi j'implique qu'on met les mains sur moi. Oui, ils ont quand même des raisons. Il peut y avoir un peu de raisons. Parce qu'il y a des mains et des mains. Il y a des serviteurs et des serviteurs. Mais on ne peut pas mélanger tous. Parce que Naaman, il était syrien. Mais néanmoins, il reconnaîtrait que la main, on va expliquer ça quand on va arriver à l'Acte chapitre 8 là. On va expliquer sur la main. Parce que Naaman, il pensait, depuis sa maison, il pensait que quand j'arriverai là-bas, cet homme-là, il va prendre sa main, il va mettre là où je souffre. Mais malheureusement, ce jour-là, quand il est arrivé, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est sorti, mais il a envoyé sa parole. Shalom. Shalom. Est-ce que je peux passer là comme ça? Non, je ne peux pas passer comme ça. Parce que quand on parle de mettre la main, Naaman là, il était syrien. Quand on parle de Syriens, c'était un peuple de nations. Il représentait nous les nations. Jésus, quand il est venu, il n'était pas digne de venir mettre la main sur nous. Mais il est venu mettre la main sur les enfants d'Israël. La raison pour laquelle, les jours, la femme cananéenne a demandé l'intervention de Jésus pour son enfant qui était malade, Jésus a dit, le pain des enfants, on ne peut pas donner ça aux chiens. Mais la femme, elle a comme avait la révélation, elle a dit, oui Seigneur, je sais, je ne suis pas un enfant, je suis une chienne. Mais néanmoins, la chair peut manger des miettes qui tombent sous la table. Jésus a regardé, non, je n'ai jamais vu. J'ai marché tout Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Shalom. C'est-à-dire, Naaman, quand il est venu devant Jésus, quand il est venu devant Élisée, Élisée, qui représente Jésus, ne devait pas sortir pour toucher. Il devait envoyer seulement la parole. C'est nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de Jésus physique. Si vous voyez un homme qui vient, qui dit que c'est lui Jésus, il vient pour nous sauver, il ne faut pas croire. Parce qu'aujourd'hui, Jésus nous a envoyé sa parole. Amen. Shalom. Shalom. Jésus nous a envoyé sa parole. C'est sa parole qui va nous purifier. Je vais lire un verset pour expliquer ça. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Je vais expliquer, je ne peux pas sauter comme ça. Éphésiens 5. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de la main de Jésus physique. La main de Jésus physique, c'était pour Israël, dans la chair. Il était venu là-bas. Mais pour nous, qu'est-ce qu'Éphésiens a dit? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, oui. Éphésiens 5, verset, on prend verset combien? Verset 26.
On prend verset 26. On peut lire. Je commence à verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Donc Christ nous a aimés, il s'est livré pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Afin de nous sanctifier et afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la... Verset 26, est-ce que vous êtes là? Éphésiens. Oui, Éphésiens, mais ici, c'est pas pareil. Éphésiens 5, verset 26. Verset 26, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Là, oui. Enfin qu'il a sanctifié, oui. à la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Mais c'est ça, c'est pareil. Là, tu regardes, tu lis là-bas. Là, c'est français. Là, c'est français. Et ça, là, c'est Darby. Là, c'est Darby, mais c'est la même parole. Afin qu'il les sanctifie en la purifiant par le lavage de l'eau, par la parole. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jésus, vous voyez le service qu'Élisée a fait pour Naaman. Il a lavé Naaman. Il a dit à Naaman, va se jeter au Jourdain, tu seras purifié. C'est ça ce que Jésus a fait aujourd'hui pour nous. Il a envoyé sa parole. C'est sa parole qui nous lave. C'est sa parole qui nous purifie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de Jésus physique. Quelqu'un qui vient comme ça, c'est moi qui ai Jésus. Je suis venu pour vous sauver. On va les chasser. Chez nous, on va les chasser. Chez nous, Jésus nous a envoyé sa parole. Amen. Si Jésus physique, on va dire aller en Israël. Shalom. Shalom. C'est ça l'enseignement des apôtres. Jésus physique, c'était en Israël. Chez nous, il a envoyé la parole. C'est comme quand Élisée et Naaman, il est venu vers Élisée. Élisée ne devait pas sortir en rencontre avec avec Naaman, pardon. Parce que Naaman était encore souillé. Lui, il est sanctifié. Donc, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Shalom. Shalom. Jésus, quand il est venu sur la terre, il était sanctifié. Et Israël aussi, il était sanctifié par la loi de Dieu. Israël était un peuple sanctifié. Sanctifié à quoi? C'est la loi de Dieu qui a sanctifié Israël. Depuis que Israël a commencé comme un peuple de Dieu, c'est depuis là aussi que nous sommes devenus les impies. C'est la loi qui nous a séparés. C'est la loi qui a sanctifié Israël. C'est la loi qui nous a rendus impies. Est-ce que vous me comprenez bien? Je vais pas aller là-bas parce que là, je vais expliquer. Si je touche là, je vais expliquer la femme de perte de sang de 12 ans et la fille de Jaïrus qui avait aussi l'âge de 12 ans. Je ne vais pas expliquer là-bas. J'ai déjà parlé ça un jour ici. Parce que la fille de Jaïrus avait 12 ans. Et la femme qui avait perte de sang aussi, sa maladie a duré pendant 12 ans. C'est-à-dire la naissance de cette fille-là, que la maladie de la femme aussi a commencé. Et la naissance que nous parle, c'est la naissance d'Israël. Quand Dieu a choisi Israël, c'est là où Dieu nous a rejetés. Que le Seigneur nous bénisse. Naaman était un peuple rejeté, un peuple souillé. Il ne devait pas avoir un contact physique avec un homme de Dieu, un prophète. Parce qu'un prophète, c'est en Israël, quelqu'un qui a le lèpre, ils vont le mettre hors du camp. Vous voyez? Pourquoi il va mettre? Parce qu'il est souillé. La Bible dit, mais après avoir écouté maintenant ses serviteurs, il a dit, bon, ça va. Je vais aller quand même. Je vais faire ce que le prophète a dit. Il s'est jeté pendant 7 fois. La Bible dit, la 7e fois là, sa peau est devenue comme des jeunes garçons. La purification.
Shalom. Shalom. Mais comment une parole seulement peut changer un homme comme ça? Oui, nous croyons comme ça. Nous croyons. Si Dieu nous change aujourd'hui, Dieu nous change que par sa parole. Mais il faut qu'il soit la parole qui est pire. La Bible dit, après avoir été purifié, il retourne maintenant chez un homme de Dieu. Ah, là maintenant, il y aura la rencontre comme ça avec un homme de Dieu, parce qu'il est déjà purifié. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. Amen. Ni ses oreilles ne sont pas fermées pour nous écouter, mais c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la grandeur de Dieu, si tu veux vivre Dieu, il faut que ta vie soit sanctifiée. Amen. La Bible dit, ah là maintenant, l'homme de Dieu reçoit Naaman. Quand il a reçu Naaman, Naaman présente maintenant le bien. Il a dit non, j'ai venu devant toi pour porter quelque chose, pour signer de reconnaissance. Oui, Naaman, tu es reconnaissant, c'est bien. Mais néanmoins, tu es reconnaissant, mais tu es encore ignorant. Tu es reconnaissant parce que tu as vu la main de Dieu. Mais quand tu es venu, dans ton cœur, la reconnaissance devant l'homme de Dieu, tu n'avais pas. Tu n'avais pas la reconnaissance. Même tu as porté l'argent. Mais l'homme de Dieu ne voit pas d'abord l'argent, il voit ton cœur. Est-ce que ton cœur est reconnaissant devant lui? Est-ce que ton cœur reconnaît que lui, il est aussi un homme de Dieu? Tu reconnais parce que tu as vu le miracle. Mais avant le miracle, tu n'as pas reconnu. Shalom l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent à l'église comme ça. Ils considèrent l'homme de Dieu s'ils voient le miracle devant l'homme de Dieu. Mais quand il n'y a pas encore un miracle devant lui, il ne reconsidère pas. Façon que Naaman, il s'est fiché devant l'homme de Dieu. Murmurait, parlait mal. Moi, j'ai pensé. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça aussi ce qui se passe parmi nous aujourd'hui. Shalom, shalom. La Bible dit, l'homme de Dieu, il a dit non, je ne prends rien de toi. Je ne prends rien de toi. Merci, tu peux retourner. Oh non, vraiment, il reçoit quand même un petit, il a dit non, je ne prends rien. Et cet homme, il a demandé, bon, comme tu ne veux pas prendre quand même quelque chose de moi, permets-moi quand même de prendre la terre d'Israël. Je vais mettre ça sur des millets. Millets sont des animaux qui met au monde par là, entre cheval et, j'ai oublié l'autre animal, mélange des animaux. La mule, un âne et cheval. Oui, âne et cheval, c'est ça. Ça donne une espèce là. La Bible dit il a autorisé quand même pour porter la terre d'Israël. Il y a des choses à expliquer, on ne peut pas aller. La Bible dit quand ils ont retourné, maintenant les serviteurs de l'homme de Dieu, Géasi, quand il a resté, il a dit maintenant, c'est que mon serviteur a fait ça, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui est venu avec l'argent, Makuta, Nzimbu, Mosolo, hein? Il a laissé. Non, ça ne se fait pas. Il a dit, bon, moi, je vais montrer maintenant que moi aussi j'étais. Hein? Il m'a pris, il m'a mis dans ses services ici, mais il ne savait pas que moi j'avais aussi des choses de acrobatie. Hein? Chitasima. Il a dit, moi je vais faire maintenant Chitasima. Bon, maître, je vais sortir un petit peu. Donc, je pense qu'il n'a pas même demandé. Il a regardé ce mec, Élisée est un peu distrait. Benda. Il a suivi. Il a dit non, moi je vais suivre Naaman. Je vais récupérer quand même quelque chose. Si Dieu est vivant, je vais récupérer quelque chose. Il est arrivé. Et Naaman aussi, il était dans son cheval. Il a vu Géasi, il est en train de courir. Il a descendu. Il est venu vers Géasi. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il a dit oui, tout va bien, mais néanmoins, quand tu es sorti, mon serviteur,
il a accueilli encore les fils des prophètes qui venaient d'Éphraïm. C'est pour ça qu'il m'a envoyé, oh l'argent, il m'a envoyé que tu puisses donner quelque chose afin qu'il satisfasse les fils des prophètes qui viennent d'accueillir. Naaman a dit non, c'est pas grave, je te donne. Il a donné aussi les avis de l'échange. Il a pris tout ça, il retourne. Et Naaman lui a donné encore des serviteurs pour porter, parce que c'était lourd. Il y avait beaucoup de choses. Ils ont apporté. Quand ils sont arrivés que dans la ville, Géasi a dit donne-moi, vous pouvez retourner. Il met ça chez lui. Il garde ça bien. Il vient maintenant devant un homme de Dieu. L'homme de Dieu demande, d'où viens-tu? Géasi. Géasi, oh non, je ne suis pas... J'étais qu'à côté là. Je n'ai pas sorti. Shalom. Shalom. J'étais qu'à côté, je n'ai pas sorti moi. J'étais à côté. Quand cet homme-là descendait sur son cheval, mon esprit, ma présence, il n'était pas là. Quand tu as récupéré toutes ces richesses-là, je n'étais pas là. Est-ce que c'est temps pour toi aujourd'hui d'avoir l'argent, d'avoir des bœufs, d'avoir des brebis, d'avoir des serviteurs, des servantes? Quand il parlait comme ça, il voulait lui montrer que chaque chose a son temps. L'argent que tu cherches là, ça devait venir plus tard, pas maintenant. Aujourd'hui, beaucoup dans l'œuvre du Seigneur, quand ils rentrent dans l'œuvre du Seigneur, ils veulent seulement que le Seigneur les bénisse directement. Shalom. Shalom. Si on a beaucoup de difficultés, si on a beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce que les gens veulent la bénédiction vite. Les gens veulent la multiplication, parce que Jésus a dit, quand Pierre est venu vers Jésus pour demander, Maître, on a tout quitté. On a tout quitté. On a quitté nos maisons. On a quitté nos familles. On te suit. Qu'est-ce qui sera pour nous comme la récompense? Jésus a dit, dans le siècle présent, vous aurez les centiples. Shalom. C'est-à-dire, ce que vous avez quitté là, vous aurez ça centuple. Ça va multiplier par 100. Mais, à siècle à venir, vous aurez encore la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un travail dans le monde qui peut bénir comme l'œuvre du Seigneur. Ça n'existe jamais. Ça n'existe jamais. Tu peux donner l'énergie, tu peux trouver le travail sur la terre comme ça, même si tu gagnes des millions. Mais ça ne te récompensera jamais comme l'œuvre du Seigneur. Parce que ça ne te donnera jamais la vie éternelle. Mais l'œuvre du Seigneur, quand tu fais ça, ici sur la terre, tu auras les centiples. Et plus tard aussi, tu auras la vie éternelle. Cette vie éternelle encore, il y aura aussi des récompenses différentes. Il faut que chacun de nous sache ces choses. On peut rentrer dans la vie éternelle ensemble, mais on n'aura pas aussi les mêmes récompenses. La Bible dit, vous aurez les centiples. C'est-à-dire, Géasi, comme elle avait laissé sa famille, comme elle avait laissé tout, il devait avoir les centiples. Mais à cause, elle dit le coso en français, ça dit. Gourma. Mais gourmet son arabien, son arabien, le coso. Le coso. Gouela. Hein? Gourmand, vraiment, le coso, c'est un gourmand. Et ça, ce n'est bien été. Hein? Gourmet, ça, moutou a dit à la mingi, mais le coso, moutou a ouela, ouela. Avide. Hein? Avide. C'est ça, c'est quoi ça, la wana? Shalom. Shalom. C'est très important.
Géasi, à partir de ce jour-là, c'est que l'homme de Dieu a dit qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu as précipité pour avoir l'argent, la lèpre de Naaman, ça sera aussi pour toi et pour ta postérité. Dans l'œuvre du Seigneur, on peut trouver le bonheur, on peut trouver aussi le malheur. C'est ça l'œuvre du Seigneur. On a beaucoup de choses à expliquer, je pense qu'il n'y a plus de temps. Actes, on va expliquer, Actes chapitre 8, on va parler ça prochainement. On va toucher sur l'Acte chapitre 9, le chapitre 8, pardon. Mais ce qui est important aujourd'hui, nous devons savoir que dans l'œuvre du Seigneur, on peut être béni et on peut être aussi maudit. Dans l'œuvre du Seigneur. Ça dépend de notre attitude devant Dieu. L'amour d'argent, ce n'est pas bien. Quand nous venons pour servir le Seigneur, c'est bien. Servir seulement le Seigneur, c'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur qui fait, c'est le Seigneur qui connaît tout. Amen. Nous faisons seulement son service, c'est fini. On va prier le Seigneur, prier pour cette parole, demander que le Seigneur t'aide encore, parce qu'il y a beaucoup qui vont, au lieu de trouver la bénédiction dans l'œuvre du Seigneur, sont là pour trouver la malédiction. Mais demander que le Seigneur te fasse grâce, afin que quand tu vas servir le Seigneur, quand tu vas approcher dans l'œuvre du Seigneur, que cette œuvre que tu vas faire produit la bénédiction dans ta vie. Que le Seigneur t'aide. Nous prions au nom puissant du Seigneur. Alléluia. Seigneur.